Bonjour, bonjour, merci de me retrouver pour ce nouveau tirage. La grande question d'aujourd'hui, quel est votre rôle? Comment est-ce que vous allez pouvoir, quelle empreinte est-ce que vous allez laisser sur Terre? Voilà, c'est ça que j'avais envie de déployer aujourd'hui. Quel est votre rôle? Et c'est pour ça que j'ai pris les gardiens de la sagesse, ces, ces espèces de visages de l'éveil en fait, ces visages de sagesse. Je vais vous faire choisir entre quatre visages. C'est vraiment c'est vraiment un oracle qui est rempli de peut-être de conscience supérieure. Mais gardez cette notion en tête. Quel est votre rôle? Pourquoi est-ce que vous êtes venu vous incarner? Je vais commencer par les gardiens de la sagesse. J'ai pris les animaux qui vont compléter, qui vont apporter leur médecine, encore une fois, à cette sagesse. J'ai eu envie de prendre le merveilleux petit oracle victorien parce qu'il vient toujours nous donner des clés très précieuses. Et puis le tarot de Marseille, ce coup-ci, j'utilise à la fois les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. J'espère que ça vous plaira. Je vais tourner la caméra, comme ça on va aller chercher quatre grands gardiens. Quel est votre rôle ici? Allez, je vais vous faire choisir entre quatre cartes. Voilà pour la première. Je vais les retourner juste après. Vous pouvez comme ça soit faire votre choix avec les numéros. Voilà, la deuxième, vous ne l'avez pas vue. La troisième. Faites votre choix soit avec le numéro 1, 2, 3 ou 4, soit en les retournant. Laissez-vous guider par le visage, celui qui vous appelle le plus. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, ou peut y avoir les quatre. Laissez-vous guider à chaque fois par votre envie, par votre intuition. Ouais, c'est celle-là. Allez. 4 gardiens de la sagesse. Le numéro 1. Être versatile. Regardez un petit peu tous les détails de cette carte. Laissez-vous imprégner par ces visages. Le numéro 2. La grâce. Le numéro 3. Alors celui-là aussi, il est vraiment très beau. Et le numéro 4. À chaque fois, dans les couleurs, dans l'énergie de la carte, laissez-vous imprégner par ces visages. Quel est votre rôle ici? Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 ou le numéro 4? Mettez la vidéo sur pause, prenez votre temps, faites votre choix et je vous retrouve tout de suite dans vos lectures. Bonjour, bonjour, vous qui avez choisi ce gardien, ce premier gardien, je l'adore, il nous parle de polyvalence, être polyvalent. Pour votre tirage, j'ai choisi ces 4 grands gardiens pour commencer. La sagesse divine des animaux qui vous offre la raison d'être, le requin.
j'ai pris 2 clés de l'oracle victorien, le savant et l'oiseau mécanique. Le savant, l'oiseau mécanique. Hop, je vais essayer de vous les mettre de plus près comme ça. C'est des merveilles, des clés pour vous aider. Et j'ai pris le tarot de Marseille où là, j'ai mixé arcane majeur, arcane mineur, 4 de denier, l'arcane sans nom et la justice. Waouh, il y a un grand vent de liberté chez vous, n'est-ce pas? C'est très beau. Alors, la polyvalence et la raison d'être se complètent vraiment à merveille parce que, mine de rien, leur message est le même. Être polyvalent, c'est la capacité d'acquérir plusieurs compétences, un ensemble de compétences nécessaires dans un but supérieur, dans le but de créer quelque chose qui soit au service d'un ensemble, qui soit au service d'une communauté, quelque chose qui aide le monde entier. Vous voyez, là, on est dans utiliser, aller chercher un ensemble de compétences pour les mettre à votre sauce. C'est vous qui mixez tout ça, c'est vous qui faites votre cuisine dans le seul objectif d'apporter une amélioration. C'est ça, avoir le don de polyvalence. Ce gardien de la sagesse est magnifique parce que vous avez forcément un grand potentiel. Certains d'entre nous sont vraiment destinés à être doués, très très doués, dans un seul rôle, sur une seule tâche principale. D'autres vont avoir cette capacité de polyvalence, c'est-à-dire, on peut imaginer, moi, je suis thérapeute, je tire des cartes, je suis comptable, je fais de la com et je suis une technicienne aussi puisque je fais mes montages pour les vidéos YouTube. J'ai décidé de déployer ces compétences, alors à mon niveau, hein, attention, hein, j'apprends tous les jours, mais j'aurais pu me focaliser juste sur mon métier de thérapeute ou juste sur je tire des cartes et je vais utiliser les compétences de quelqu'un d'autre pour faire le montage, pour faire la lumière, etc., etc. Avec cette carte-là, vous avez ces multiples dons pour pouvoir proposer au monde quelque chose qui va rendre service, quelque chose qui va aider, qui va soutenir. C'est vraiment très très beau, la joie en plus de ce personnage et la facilité avec laquelle, en quelque sorte, il va récupérer ses compétences, il va récupérer ses dons, ou alors, quand il aura décidé de s'engager dans une nouvelle voie pour aller récupérer une compétence, ce sera facile pour lui, ce sera facile et rapide. Et donc, il y a un grand potentiel, c'est faire des efforts persistants, hein, c'est continuer tout le temps parce que lorsqu'on va chercher comme ça un panel de compétences, mais quelque part on est tout le temps en train de se perfectionner dans divers domaines, donc on est sans cesse en train d'apprendre, on est sans cesse en train de chercher, d'où ce besoin d'être constant et de persister dans votre apprentissage. C'est vraiment très très beau, mais c'est facile quelque part avec lui parce que tout ça vous enthousiasme.
Vous allez chercher une multitude de compétences, mais parce que vous savez que vous allez mettre tout ça au service d'un ensemble, au service d'un groupe, au service du monde. Donc, il y a cet élan très enthousiasmant d'être au service des autres, de vraiment mettre au monde quelque chose qui ne vient que de vous, quelque chose qui a été mixé par vous, au service du plus grand nombre. C'est vraiment très très beau cet ensemble de compétences pour la polyvalence. Et c'est marrant parce que je vois un travail acharné, mais qui quelque part sera facile, alimenté par de la joie en fait, soutenu par de la joie, soutenu par de l'amour. Et finalement, toutes vos compétences là, toutes vos connaissances deviendront une partie hyper profonde de vous-même. Hein. Et vous ne serez plus un amateur, vous deviendrez vraiment un technicien, un professionnel pour que ça dure, pour que ce que vous avez réalisé tienne dans le temps. Vous êtes beaucoup plus près que vous ne le pensez en fait. Donc à chaque fois, quel est votre rôle ici? Votre rôle ici est de vous rendre compte que vous avez ces compétences. Le requin, c'est ça. C'est la raison d'être. Le requin ne se pose pas de questions si ce qu'il fait est bien et pas bien. Il s'en fout de ça. L'important, c'est son rôle. Et en fait, il est profilé, entre guillemets, pour être un grand attaquant, en fait. Hein. Il est profilé pour mener sa mission. Tout dans son être est parfait pour mener à bien sa mission, pour faire ce qu'il a à faire. Ses rangées de dents, son sonar intérieur, ses ailerons, tout chez lui est dans cette perfection parce qu'il sait qu'il va avoir à mener une mission d'envergure. Ça, c'est magnifique, ça. Donc, ne renoncez pas à vous-même, ne renoncez pas à qui vous êtes, parce que les passions qui vous animent sont le chemin qui vont vous mener en fait à ce mix pour pouvoir créer quelque chose d'unique, créer quelque chose qui vous appartient. Donc, n'essayez pas de vous convaincre que peut-être vous avez une idée saugrenue qui vient de nulle part. Étant donné que ça vient de nulle part ou que ça n'existe pas encore dans ce monde, peut-être que c'est exactement ce dont le monde a besoin, mais il faut vous faire confiance pour ça et il faut suivre vos petits cailloux intérieurs. Peut-être que tout se mettra en place pas à pas. Peut-être que vous irez chercher une à une vos compétences comme si elles allaient se révéler au cours de votre chemin. Donc, quels sont vos talents naturels? Commencez par ça. Commencez par votre passion. Ou alors, restez sur cette notion de service. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer, par exemple, la vie des autres? Qui faciliterait la vie des autres? Même si c'est une passion. Comment est-ce que vous pouvez améliorer les choses? Comment est-ce que vous pouvez développer? C'est vraiment une très très belle carte. Mariée au requin, c'est beau, vous avez déjà tout. Et là, le petit oracle victorien vous parle du savant et de l'oiseau mécanique, le savant. Être en quête de vérité. Il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrit ses connaissances, il aime se perfectionner, il apprend, il observe, il expérimente avant de décider.
Vous voyez comme ça rebondit là sur aller chercher ses compétences ou aller se former de plus en plus. Étudier, se perfectionner, apprendre, observer, expérimenter pour ensuite le mettre à sa sauce. Et l'oiseau mécanique, si tu veux prendre ton envol, écoute ta seule voix. Oh, c'est exceptionnel. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. J'ai la voix qui a sifflé. Écoute ta seule voix. C'est ça, c'est ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Ne pas avoir peur de ne pas faire comme les autres, de rebondir sur un petit peu tout. Je ne sais pas pourquoi il me vient une image, c'est certaines personnes ont fait médecine et puis tout d'un coup se sont intéressées à la mécanique, peut-être à la robotique, ce qui peut paraître deux domaines complètement différents ou opposés, où on ne voit pas. Mais en fait, ce sont ces gens-là qui ont peut-être eu l'idée de créer des prothèses, qui ont peut-être eu l'idée d'améliorer des personnes qui physiquement avaient un handicap, avaient quelque chose à régler. Donc, ils allient plusieurs compétences pour l'amélioration, pour le service, pour le bien-être des autres. C'est peut-être avec le savant qui m'est venu ça, je ne sais pas d'où m'est venu cet exemple, mais je suis sûre que vous me comprendrez. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau. Alors, le 4 de denier, l'arcane sans nom et la justice. Bah, fou. Quelque part forcément, parce que l'arcane sans nom, c'est... On est l'acteur ou la victime selon le cas. On va aller transformer les choses. On va changer les choses. On amène quelque chose de neuf. On transforme. On transforme, on change le mode d'existence. Voilà, peut-être que c'est ça. S'il fallait résumer cette carte-là, on change le mode d'existence. Grâce à vos compétences, vous venez changer la vie des autres. Et avec la justice, c'est une attitude de droiture, de rigueur, d'équité, de mettre dans l'ordre. Avec la justice, on est capable de trancher. On est capable de prendre ses décisions. On veut transformer les choses, mais on est aussi hyper réaliste. Et cette carte-là, c'est vraiment la justice humaine. Si c'était la justice céleste, ce serait la tempérance. Là, c'est vraiment ce qui est dans l'ordre des choses pour améliorer la vie. Et avec le 4 de denier, j'aurais peut-être dû commencer par lui parce que lui, il vous dit, vous avez un grand trésor, ne le couvez pas trop, sachez l'offrir, sachez le montrer. Le 4 denier, c'est quelque part, il y a la peur de perdre, c'est ne pas s'opposer à la circulation des énergies créatrices, en fait. C'est se faire confiance. C'est accorder de l'importance à l'énergie circulaire du matériel. On donne, on reçoit. On se met au service des autres où on a une plus grande vision de la vie. Donc, on offre quelque chose au monde et le monde va nous le redonner en retour. N'ayez pas peur d'exploiter vos compétences, vos passions,
votre don de polyvalence. Le don de polyvalence est un don, mais qui est sacré quelque part parce que il va demander une grande implication. Peut-être allez-vous partir dans beaucoup de domaines différents, mais grâce à la justice, vous saurez vous ordonner vous-même, vous saurez rester dans les clous dans le but de transformer. Vous avez déjà toutes les compétences nécessaires pour ça. Et encore une fois, l'appui, c'est votre enthousiasme. Je me suis, comme d'habitude, entourée de tout un tas d'oracles. Je me suis dit, allez, je verrai si je complète un peu plus ou pas. Je pensais prendre beaucoup plus de cartes de tarot que ça, et puis non. Là, chez vous, il n'y en avait que 3. Mais pour le coup, j'ai vraiment envie de prendre l'archange Gabriel. Ah, et puis peut-être... ah ouais, peut-être un autre aussi, mais déjà... L'archange Gabriel pour ce don de polyvalence. En faisant, je vous donne mon exemple, hein, parce que évidemment c'est facile pour moi d'en discuter tellement c'est flagrant. Je n'imaginais pas du tout faire du montage de vidéos et je me suis surprise moi-même à aller chercher les bons logiciels pour moi, aller chercher la bonne technique et puis je débute et je m'améliore d'essai en essai ou alors j'essaye des nouveautés. Mais au départ, je n'imaginais pas du tout ça. Mais je me suis laissée aller en fait. Et tous les gens qui proposent des vidéos, outre la technique incroyable que ça demande, mais s'amusent vraiment et se découvrent, oui c'est ça, et se découvrent quelque part une nouvelle passion, un élan qu'ils n'imaginaient pas. Bah vous c'est ça. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur, plus vous apportez de l'amour à vos créations et plus l'énergie est palpable. Là aussi, hein, c'est plus vous ouvrez à vos compétences, à votre requin, là, à votre raison d'être, plus vous testez, plus vous vous testez vous-même, plus vous vous rendez compte que vous aimez telle ou telle chose. Quelqu'un qui n'a jamais fait de cuisine ne peut pas s'imaginer qu'il est un pro des tartes au citron. Il faut essayer et il n'y a qu'en essayant qu'on se rend compte que ça convient ou pas. Et puis il y a des fois, il y a des choses qui vous apparaissent naturellement. Le tarot de Marseille, c'est maman qui me l'a mis dans les mains quand j'avais 17 ans parce qu'elle s'intéressait énormément à toute la symbolique de ces cartes-là. Et je me suis retrouvée dans ce monde-là. Et voilà, et je me suis surprise à être attirée en fait par tout ce qui était ésotérique. Donc, parfois, vous devez aller vous tester vous-même et puis parfois, on va vous l'amener. Mais quoi qu'il en soit, c'est la voie du cœur, c'est ouvrir son cœur à ce qui vous enchante. Hein. Si vous adorez faire de la guitare, suivez ça. Hein. Suivez à chaque fois vos créations, vos passions, et plus vous allez le faire, plus l'énergie sera palpable, plus en quelque sorte le cœur répondra à la facilité du déploiement de votre polyvalence et de vos compétences. J'ai adoré l'histoire dans laquelle vous m'avez emmené. Je vous remercie 1000 fois. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter parce que là vraiment, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Et je vous dis à très bientôt et je passe au prochain tirage. Alors, si vous avez choisi le deuxième gardien de la sagesse, vous avez choisi la grâce. Cette carte
est une merveille et elle déclenche tout de suite chez moi énormément de tendresse. Avec ce gardien, j'ai voulu prendre la sagesse des animaux, le petit oracle victorien, et puis j'ai pris le tarot de Marseille avec vous, 2, 4, 6, 7. 7 cartes, ça n'en finissait plus de s'envoler. Donc, ok, j'ai dit ok. Normalement, je n'aurais peut-être pas pris autant, mais là, ok, si ça s'envole comme ça, je suis ok avec ça. Donc, on parle de grâce, on parle d'agir avec considération, avec courtoisie dans tout ce que l'on fait. Quel est votre rôle ici? C'est ça, amener de la grâce dans toutes les situations, agir avec considération, oublier quelque part le déshonneur, ça pourrait être le contraire en fait de la grâce, et comprendre que on est béni, qu'on est rempli d'amour et qu'on est fait pour démontrer ça, pour démontrer cet amour. Avec la grâce, vous avez l'énergie du lièvre qui vous parle des cycles. Et vous avez la rose, le lys, ça n'est que de la douceur. C'est dingue. Pour le moment, là, dans les oracles, il n'y a que de la douceur. Il n'y a que de la pureté. Avec la carte du lièvre, tout est beau, tout est blanc, tout est pur. Tout est dans l'acceptation des cycles. Et vous avez eu, avec le petit oracle victorien, qui est très très beau, hein, ce sont des clés, la rose et le lys. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez prendre le temps de les regarder. Et dans les tarots, j'ai mélangé arcane majeur, arcane mineur pour le coup. 4 de bâton, cavalier de denier, 2 d'épée, waouh, 8 de bâton, 5 d'épée, valet d'épée, l'empereur. Ouh. Ah oui, de la douceur dans de la lutte. De la douceur, de la grâce dans des challenges. Oh là là, ça vient activer votre tirage, vient activer le chakra du cœur ici, là. Chakra du cœur et plexus solaire, c'est dingue ça. Jaune et rose, ouais, bah quelque part, la rose, le lys... ok. Ouf. Qu'est-ce que... Alors, j'ai posé quoi comme question? Votre rôle. Quel est votre rôle? Quel est le rôle de votre incarnation? Quelle est l'empreinte que vous voulez laisser sur Terre quelque part? C'est ça. La grâce. Être dans un état de grâce, déployer de la grâce, montrer de la grâce. Montrer de la grâce, c'est montrer de l'amour en toute chose. Il n'y a rien, c'est montrer à la fois à soi-même ou à la fois aux autres qu'il n'y a rien qui soit indigne d'amour, indigne de révérence. C'est les choses que vous pensiez devoir cacher sont précisément celles que vous devez révéler, montrer, sont celles dont vous devez parler. Pour montrer l'exemple. C'est ce que je passe mon temps à faire. Hein. Je dis toujours aux gens, arrêtez de vous juger. Hein. Moi, je suis comme ci, comme ci, comme ça. Il n'y a pas à me juger. Hein. Mes expériences, mes erreurs du passé, mes défauts font celle que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à ces expériences que je peux sourire même aujourd'hui ou être qui je suis. Donc, je rends grâce quelque part à toutes les parties de moi-même.
Nous avons tous à l'intérieur de nous ce côté obscur et lumineux. Il faut embrasser l'intégralité de qui nous sommes en fait. Et c'est ça l'état de grâce. C'est sortir du conditionnement. Sortir du conditionnement familial, scolaire, je sais pas, de l'ère du temps, de notre société, etc., etc. Et comprendre que il faut s'appuyer, il faut travailler, il faut honorer ses pseudo-défauts, ses faiblesses ou ce que l'on croit être indigne d'amour. Votre job, c'est ça. Votre rôle, c'est ça. C'est de montrer que on peut bâtir de l'authenticité et de la pureté en étant parfaitement conscient de toutes les facettes de notre être. Ne rien se cacher à soi-même et montrer l'exemple aux autres. C'est ça l'état de grâce. C'est mettre de l'amour, c'est ne rien repousser. C'est de la transparence. C'est être gentil, réconfortant sur toutes les facettes de notre être. Il y aura forcément des choses dont on n'est pas fier, hein, on est tous comme ça. Mais là, il va falloir... est-ce qu'il y a à se pardonner? Évidemment, parce que se pardonner à soi-même, se pardonner aux autres, c'est ne pas vouloir traîner un poids derrière soi en fait. Hein. C'est se dire, ok, j'ai agi comme ci, comme ça, je ne recommencerai plus, je me pardonne, je demande pardon ou je pardonne aux autres, je comprends la leçon et je mets de l'amour en fait dans tout ça. Je mets de la grâce dans toutes mes expériences parce que mes expériences m'ont permis d'évoluer, d'avancer, de comprendre, etc., etc. Donc, c'est honorer tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on est. Et en étant dans cet état d'esprit-là, à ce moment-là, on peut accueillir les autres dans leur intégralité, en fait. Hein, parce que on ne peut pas dire j'aime quelqu'un, mais ça chez toi, j'aime pas. Non, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Vous pouvez accompagner les autres à leur propre transformation, mais montrez-leur cette voie. C'est ça votre rôle ici. C'est de montrer l'exemple, de montrer la voie vers la gentillesse envers vous-même, vers cet état de grâce où tout d'un coup, on ne s'auto-flagelle plus, on ne se critique plus, on ne se juge plus. Il y a une présence tout simplement à tout ce que l'on a vécu. Donc, il y a une question d'honneur avec cette carte. S'honorer soi-même, honorer les autres et ne pas croire qu'on s'est déshonoré soi-même ou qu'on a déshonoré les autres. Dans les familles, c'est très présent ça, le déshonneur. J'ai quelque part déshonoré mes parents en ne suivant pas la voie qu'ils avaient pressentie pour moi. Elle était belle, hein, c'est pas ça le souci, c'est que ça n'était pas la mienne. Et je les ai déshonorés peut-être, mais je me suis honorée moi-même. Et en m'honorant moi-même quelque part, je leur montre que, en fait, je les honore eux aussi, puisque l'objectif d'un parent, c'est que les enfants soient heureux. Hein, c'est toujours comme ça. Quelqu'un qui brille dans sa voix resplendit et quelque part diffuse cette magie ou ce soleil. Donc, ne retenez pas les choses à l'intérieur, sinon vous allez exploser. Utilisez tout ce que vous avez vécu. Rééquilibrez, soyez gentils, harmonisez. Ne restez pas avec cette carte-là. Je vous dis, hein, il peut y avoir le déshonneur.
le, sans vouloir d'être attiré par des désirs entre guillemets interdits, être plein de ressentiments, toujours imaginer les conséquences, mais pour notre entourage, jamais pour nous-mêmes. Cette carte-là, elle vous ramène à vous-même. Elle vous ramène à l'amour que vous avez pour vous, et l'énergie du lièvre vient vous parler des cycles, vient vous dire que vous ne pourrez pas tout régler d'un coup. À chaque fois, on est tous dans cet état de fonctionnement où les choses se révèlent à nous comme lorsque nous sommes prêts. Et c'est ça les cycles. Ça veut dire que de temps en temps, il faut se respecter soi-même, nos moments de repos, nos moments de calme, nos moments d'excitation, nos moments d'action, nos moments de réflexion, etc., etc. Nous avons tous besoin d'être en harmonie. Alors, soit avec les cycles de la nature, soit avec nos propres cycles. Oui, c'est les cycles en général, en fait. Hein. Ne pas vouloir avancer trop vite, mais ne pas rester stagnant. Comprendre que derrière chaque expérience, il y a une leçon, en fait, à en retirer. Et la rose vient vous parler d'amour, vient vous dire que l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir les blessures d'antan. C'est ça les cycles. Pour mieux aimer. Ah là là. Prenez votre temps et faites honneur à ce noble sentiment. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. L'amour est omniprésent chez vous. Peut-être que vous me bouleversez autant parce que dans la grâce, j'y vois l'amour de soi, l'estime de soi, le respect que l'on a pour soi. Dans la grâce, il y a se respecter soi-même, respecter ses besoins, respecter ses limites et l'exprimer aux autres. Les autres ne peuvent pas vous deviner. Hein. Il y a des choses, parfois, on peut les deviner, mais si vous ne vous exprimez pas, si vous dites pas je t'aime aux gens qui comptent pour vous, ou si vous laissez faire quelqu'un qui vous emmène dans des sujets de discussion négatifs ou qui vous critique et que vous ne le stoppez pas, là vous respectez pas en fait. Il faut absolument se reconnecter à l'amour de soi. C'est magnifique. Abandonne le lys qui nous parle de pureté, aussi blanc que le lièvre. Abandonnez-vous à la pureté de ce que vous ressentez. C'est ce que je viens de dire. Partagez la sincérité de vos sentiments, encore une fois, c'est ce que je viens de dire. La simplicité est un doux miel. La simplicité, être simple, c'est être pur, c'est être honnête, c'est être dans la grâce en fait. C'est être capable de dire je t'aime ou de dire stop, mais sans agressivité. Avec l'honnêteté de vos sentiments en fait. Hein. On n'est pas obligé d'aller dans les excès. Avec la grâce, vous allez quelque part être obligé d'apprendre à vous exprimer. C'est vraiment... c'est vraiment très très beau chez vous. Et alors, c'est vraiment marrant parce que j'ai l'impression d'un grand contraste entre les messages des oracles et le message des tarots. Mais quoi qu'il en soit, tout est toujours juste et tout est toujours une question d'équilibre. Donc, on va rester à la fin sur cet empereur. L'empereur, c'est l'empereur. Il a un royaume, pas un royaume, pardon, il a un empire, ce qui est encore plus grand. Il est posé, il sait exactement où il veut aller. C'est un décideur, c'est un décisionnaire. C'est vraiment quelque part quelqu'un de rempli de sagesse, mais dans la pureté hein, de la notion d'empereur. Hein. C'est lui qui choisit
s'il va utiliser son pouvoir pour dominer ou pour inspirer les autres. Vous êtes là pour... en fait, vous avez l'aura gigantesque d'un empereur, c'est ça votre rôle. Vous avez cette aura gigantesque, mais vous devez utiliser cet état de grâce, cet état de gentillesse, de pureté, d'authenticité, d'honnêteté pour le diffuser, pour le montrer aux autres et pour inspirer. Et ça ne va pas aller sans combat en fait, mais un combat qui quelque part est relativement tranquille. Alors, est-ce que je prends que les bâtons, que les épées? Je vais laisser le cavalier de... Quoique, avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui va vers la matérialité, mais il n'a pas besoin d'aller dans la matière, il n'a pas besoin de créer les choses avec du combat, avec de la force. Le cavalier de denier, avec lui, les gestes sont simples, c'est du quotidien, c'est de la douceur, c'est de la modestie, c'est être riche de 1000 qualités telles que l'honnêteté et la gentillesse. Et là, on retrouve cet état de grâce, c'est créer les choses avec de la pureté. Hop, je vais laisser mon empereur de côté. Notre cavalier de denier, on a compris que il n'y a pas besoin d'être un grand créatif, d'être un grand imaginatif. En fait, vous pouvez mettre de la pureté, de la simplicité dans les gestes du quotidien. C'est ça en fait. C'est montrer que dans les gestes les plus simples, de dire bonjour à quelqu'un, d'organiser sa maison, de décorer sa maison, d'organiser des vacances, de travailler. On peut être dans une simplicité qui est magique parce qu'elle est remplie de pureté. C'est la voix du cœur. Alors, avec le 4 de bâton, c'est toujours la récompense des efforts fournis. C'est, on voit, quand on commence à agir avec cette grâce, que quelque part on réussit. On a les premiers résultats. En fait, en agissant avec pureté et authenticité, avec grâce, et en le montrant aux autres, on voit nos premiers résultats. Pour autant, ce n'est qu'une étape, parce qu'on est toujours dans nos cycles. Ce n'est qu'une étape. Évidemment, étant donné que ce n'est qu'une étape, il peut y avoir la présence de forces contraires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez, en avançant sur votre route, être confronté à des choses peut-être fort peu sympathiques. Parce que votre job, c'est de rééquilibrer. Votre rôle, c'est de remettre de la grâce dans toutes les situations. Donc, forcément, vous allez être confronté à des états d'instabilité, à des états tendus, mais avec la vision de votre propre réussite, vous n'allez pas être bloqué, vous n'allez pas vous voiler la face, vous n'allez pas essayer de fuir une situation conflictuelle. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus préserver une situation entre guillemets périmée, une situation qui a fait son temps. Vous vous êtes rendu compte de vos résultats, donc vous allez dépasser ce stade. Vous allez dépasser ce stade pour être amené à œuvrer avec le 8 de bâton de façon plus marquée. C'est l'empereur qui commence à émerger. Avec le 8 de bâton, on commence à œuvrer de façon beaucoup plus efficace.
beaucoup plus positive. Encore une fois, parce qu'on a vu nos résultats et qu'on a vu que faut arrêter d'essayer de maintenir une situation dont on sait qu'elle est périmée, de toute façon elle va s'effondrer à un moment donné, donc vous commencez à agir autrement. Et en agissant autrement, c'est comme si vous étiez en train de lever des obstacles. Ou alors même que vous ne les voyez même plus, les obstacles. Parce qu'à la limite, dès qu'ils se présentent, bouf, vous allez les rééquilibrer tout de suite. Donc, les angoisses et les tensions vont naturellement s'apaiser. Vous allez trouver à la limite des solutions alors même que le problème n'a même pas pointé le bout de son nez, ou alors vient tout juste de commencer à pointer le bout de son nez, vous trouvez déjà des solutions. Parce que vous avez compris cet état de grâce, de gentillesse, de pureté, d'authenticité, de parler avec amour en fait. Et à ce moment-là, vous acceptez la vie telle qu'elle est, vous acceptez les cycles, vous acceptez les contraintes avec le 5 d'épée là. Vous acceptez peut-être des limitations. Vous reconnaissez vos propres limites, donc vous vous adaptez. Vous prenez conscience de vos capacités réelles en fait. Et quelque part, ça vous renforce. Là, on est clairement dans l'amour de soi. Grâce à cette acceptation des contraintes, vous êtes honnête avec vous-même. Vous vous respectez vous-même, vous vous aimez vous-même, vous comprenez que à chaque fois, il peut y avoir des limites dans tout, il peut y avoir des rythmes dans tout, mais vous acceptez tout ça, mais vous êtes arrivé maintenant à un stade où vous êtes beaucoup plus sûr de vous-même en fait. Vous sentez cet empereur qui est en train d'émerger en vous, mais un empereur qui est rempli de grâce, un empereur qui est dans la beauté d'inspirer les autres, de diriger les autres, mais dans j'arrive pas à trouver le mot parce que c'est dans c'est emmener les gens, c'est emmener le collectif dans une vision commune, mais une vision qui est hyper positive, qui est hyper saine et qui est hyper nourrissante pour tout le monde. Il est temps de prendre conscience de votre capacité. C'est le réveil des puissances, d'une puissance de la manifestation, ça. C'est les prémices avec le valet, c'est les prémices encore une fois de cet empereur. Peut-être serez-vous testé justement dans comment vous voulez utiliser votre pouvoir, mais de toute façon, vous serez automatiquement remis sur le chemin de la rose, du lys, de la pureté, de la simplicité, de la sincérité dans l'amour. C'est hyper puissant, les deux. C'est les gardiens de la sagesse, c'est les gardiens de la sagesse. Votre rôle est absolument magnifique. Votre rôle est de montrer cette voie de la grâce, cette voie de la pureté, cette voie de la simplicité, tout simplement. Vous connaissez le contexte actuel. Est-ce que je vais me laisser embarquer dans cette discussion-là? Non, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie j'ai pas envie, je veux pas. Voilà. Et je vais m'exprimer tout de suite. Ou alors si je peux pas, je vais me mettre en retrait et je vais laisser passer l'affaire. C'est ça l'état de grâce. C'est ne pas être dans le combat, mettre dans l'amour et exprimer cet amour. C'est un très très beau rôle que d'être dans cet état de pureté et vouloir le diffuser au monde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir emmené dans autant de douceur.
et je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi le troisième gardien, vous avez choisi le messager qui vous parle de retenue, en fait. Et il est vraiment très sage et très très beau. J'adore la douceur qui dégage. Quelque part, il nous parle d'avoir une intention pure. Donc, j'ai pris l'oracle de la sagesse des animaux pour l'accompagner. Oh, vous avez l'ibis sacré. Cette carte-là, elle est magnifique. Et puis, c'est très beau parce que je ne sais pas si vous voyez, il a aussi un oiseau au milieu du front. Ça pourrait, on peut tout à fait imaginer que ce soit aussi un ibis. Avec le petit oracle victorien, vous avez le magicien et le téléphone. On va décrypter ces messages tout à l'heure. Le magicien et le téléphone, j'aime beaucoup le magicien. Et puis, j'ai pris le tarot de Marseille, l'âme majeure, l'âme mineure pour compléter, le 10 de bâton, le 9 de coupe, le cavalier d'épée, le 3 d'épée, oh, et le soleil. Ah, d'accord. Ok, c'est intéressant, sachez-vous. Allez, prenons les choses dans l'ordre. Vous avez choisi le gardien qui vous parle d'avoir une intention pure, de ne pas se cacher, de ne pas retenir ses émotions, avoir une intention pure, avoir une intention désintéressée en fait. Parler ou développer la pureté des sentiments, parce que plus vos sentiments sont purs, plus ils ont de puissance et de pouvoir en fait. C'est quelque part avoir l'équilibre, être soulagé de tout stress, de toute angoisse, comprendre que dans toute chose et dans toute personne, il y a des cycles, qu'à chaque fois, on doit être en rythme en fait avec tout ça. Dans la nature, il y a, et dans l'être humain c'est pareil, il y a des graines petites, moyennes, grosses, qui sont très profondes dans le sol, qui sont à la surface du sol. Personne ne germe en même temps, personne ne fleurit en même temps. Tout le monde a son rythme. Tout le monde est sur son chemin de croissance. L'essentiel, c'est de ne pas être dans la retenue, ne pas être enfermé dans un état de stress ou d'angoisse, parce que ça, soit on est bloqué dans le passé, soit on est bloqué dans le futur, soit on est inquiet parce que on a des restes, des schémas négatifs du passé, soit on s'inquiète pour le futur. Et l'angoisse, c'est magnifique parce que l'angoisse, c'est un événement du passé, on a peur que ça se reproduise dans le futur. Donc en fait, une angoisse est basée sur du vent. C'est un truc de dingue, une angoisse, mais c'est hyper puissant parce que c'est un souvenir qui a laissé une empreinte très très forte, qui n'a pas été nettoyé, qui n'a pas été rééquilibré. Donc, notre mental a peur que ça se reproduise. C'est ça une angoisse. Et le stress, c'est être focalisé sur le futur. Avec une intention pure, on nous ramène au présent. On est dans la compréhension de ces schémas de croissance, que ce soit de nous-mêmes, des autres, de la nature, etc. Et nos intentions sont comme des graines en fait. Il faut les exprimer, il faut savoir les planter, les laisser partir et les laisser faire leur chemin, les laisser se développer. Moi, il y a des choses de mon passé que je n'ai pas encore compris. Il y a des fois, je ne cherche pas pourquoi, parce que ça se trouve, je ne suis pas en mesure de comprendre aujourd'hui. Donc, il y a des choses que j'ai réussi à rétablir, et puis d'autres,
soit ça viendra tout seul, soit il y a des choses qui sont inconscientes qui vont revenir dans ma conscience quand j'aurai la capacité de les guérir. Sinon, ça ne reviendra pas. Mais c'est ça en fait, le chemin de croissance. Toujours est-il que mon intention est d'acquérir alors de la tranquillité, de la sagesse, de la paix, de la sérénité, un grand sourire, etc. Une envie de se développer, peu importe en fait, mais mes intentions sont pures et mes intentions sont celles-là. Donc je les exprime et je laisse faire. Et à chaque fois, la retenue va vous dire, quels que soient les domaines de votre vie, ne basez pas vos créations entre guillemets sur de la peur. Dès que vous avez peur de faire quelque chose et que vous le faites quand même, c'est ça la retenue, c'est comme si vous bâtissiez une maison avec de mauvaises fondations. C'est là vos fondations, c'est de la peur, donc il y a de fortes chances que ça se passe très mal. Et là, on vous dit simplement d'accepter les rythmes de la vie, les rythmes de croissance de tout dans votre vie. Il faut que vos intentions, vos rêves, vos souhaits prospèrent, grandissent, mais simplement parce que vous gardez une intention claire en fait, et que vous n'êtes pas dans le manque, vous n'êtes pas dans la peur. C'est ça, c'est la clarté d'esprit qui s'allie avec la pureté des objectifs, avec la pureté du cœur. C'est toujours insuffler de la bonne volonté dans tout ce qu'on l'on projette, et c'est laisser c'est apprendre à ne pas interférer en fait, ne pas apprendre à pousser alors que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnera peut-être, mais plus tard. Donc il faut des fois lâcher l'affaire et par contre garder des intentions pures. C'est pas si facile que ça, hein, parce que on a toujours envie de contrôle quelque part. La retenue, c'est du contrôle qu'il faut apprendre à lâcher et faire confiance à la vie, faire confiance au rythme et faire confiance à nos propres rythmes. C'est très beau parce que je pense tout de suite à... Je regardais son oiseau qui est dans son troisième œil. Le troisième œil qui est ici, c'est le siège de l'intuition. Et quelque part, dans le siège de l'intuition, je retrouve l'ibis sacré. L'ibis sacré est une splendeur parce que c'était un animal vénéré en Égypte ancienne. Il représentait le dieu Thoth, Hermès, le messager, celui qui apprenait sans cesse, celui qui était curieux en fait, qui était curieux de tout et qui simplement laissait venir les expériences à leur rythme. Il savait que de toute façon, il acceptait la phase d'apprentissage et qu'il aurait toujours les bonnes informations au bon moment. Et c'est ce qui en a fait un être exceptionnel en fait, hein, parce que du coup, il engrangeait de multiples informations, il était dans un apprentissage permanent, ce qui en a fait un grand sage. À chaque fois, il était dans l'apprentissage, d'accord, mais il avait quand même fait tout un parcours qui lui permettait de savoir quand c'était le bon moment d'agir, de se taire, de parler, de créer quelque chose de nouveau, de ok, ce chemin-là mène nulle part, et ben je m'arrête et je change. À chaque fois, il avait cette notion d'adaptabilité. D'où, chez vous, le magicien. Le magicien vous dit, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Là, on retrouve de l'adaptabilité. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites. À chaque fois, c'est avoir les rênes de notre propre vie et de ne pas forcer les choses, de les laisser venir, de les laisser se manifester, parce que
à chaque fois, vous avez la capacité de transformer les choses, vous avez la capacité de changer de chemin, de changer de direction, de modifier quelque chose, d'approfondir quelque chose. Vous êtes le magicien intérieur, quoi, de votre propre vie. Donc, ne soyez pas stagnant. La pire des choses qui puissent arriver, c'est d'être bloqué et de rester bloqué. Parce que là, pour le coup, on ne maîtrise plus rien. Quelque part, on subit complètement sa vie. On devient une victime plutôt qu'un créateur. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, hein, c'est de se dire, non, non, je suis bloqué par rien, en fait. Hein. Il s'est passé ce qui s'est passé, ok, mais je vais être sans retenue, sans stress, sans angoisse. Je vais être dans le plaisir de l'apprentissage de la vie et de mon propre développement. Voilà, c'est ça. Et avec le téléphone, alors c'est très beau parce que c'est l'image de mon ancien téléphone, là, je l'adore celui-là. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communiquer et partager fait toute la différence. Exprimez-vous avec bienveillance. Le téléphone, c'est la communication. C'est savoir s'exprimer et savoir le faire avec beaucoup de bienveillance. En fait, avec le respect de soi-même et avec le respect des autres, sans excès. C'est, encore une fois, c'est être le magicien de sa vie, c'est savoir dire, je sais pas, ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait plaisir, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, etc. C'est l'importance de la communication. Ne vous retenez pas, mais exprimez-vous ou mettez-vous en action avec bienveillance. Et puis avec cette sagesse de l'apprentissage. C'est vraiment très très beau de comprendre qu'on n'est pas bloqué en fait. Le blocage est une illusion ou alors on se bloque soi-même. On a toujours la possibilité de se modifier, de se redonner de la bonne volonté, de renouer avec le calme, de renouer avec la joie, de retrouver de la pêche en fait à chaque fois. Mais il faut agir. Il ne faut pas rester stagnant. C'est ça quelque part le piège. Allez, avec le tarot, donc votre rôle est quelque part de sortir de cet état de retenue pour être dans un état d'action, mais de l'action enthousiaste en fait, c'est ça, de prendre le plaisir aux expériences de la vie. Et le 10 de bâton, ça veut dire que vous avez pu être bloqué ou retenu par cette sensation d'être accablé, par beaucoup de choses à faire ou par beaucoup trop d'informations. Du coup, peut-être que votre imagination, votre intellect s'est neutralisé tout seul, hein, parce que ça part dans tous les sens. Vous considérez beaucoup trop de facteurs en même temps. Parfois, il faut réduire la voile pour reprendre le cap, parce que sinon, on peut être noyé, on peut se perdre dans une foule de choses à faire, ou alors on peut se retenir soi-même en imaginant que ouais, j'ai 3-4 papiers à faire, mais pour moi, en fait, c'est une montagne. Là, c'est moi qui me retiens moi-même. Soit c'est ça, soit vraiment vous êtes parti dans trop de directions en même temps. Il faut, avec le 10 de bâton, c'est savoir s'apaiser, c'est savoir renoncer à certaines choses pour pouvoir relancer une nouvelle dynamique. C'est tout d'un coup, on ne peut pas s'occuper de 10 choses ou de 10 problèmes à la fois. Allez, on va en sélectionner 1, 2, 3, mais grand maximum. Et puis on va les prendre petit à petit. Et puis on verra après que voilà, on a réussi à dépasser tous nos problématiques. Mais il faut découper. Il faut y aller petit bout par petit bout. Y aller petit bout par petit bout pour relancer ce nouveau cycle. Pour relancer cette nouvelle dynamique.
et laisser libre cours tout d'un coup au plaisir de la vie, à la satisfaction. C'est ça, c'est retrouver quelque part le temps des récompenses après celui des efforts. C'est, je me rends compte que j'ai réussi à apaiser mon stress, à apaiser mes angoisses, j'ai réussi à dépasser des épreuves ou j'ai réussi à régler des problématiques. J'ai pas tout réglé, mais j'en ai réglé certaines. Et en voyant que j'en ai réglé certaines, il y a cette notion de satisfaction de soi-même, du travail qui a été accompli ou de l'achèvement. Il y a cette notion de récompense qui est très très importante. On a tous besoin de se dire à soi-même, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous le dise, hein. On a tous besoin de se dire à soi-même, ah ça y est, j'ai fait ça, c'est très bien, parce que je laissais traîner ça depuis des jours, des semaines, des mois. Maintenant c'est bon, je l'ai pris en charge, je l'ai réglé, c'est fait. Et vient le cavalier d'épée qui nous force quelque part à accueillir des transformations soudaines et radicales parce que quelque part il nous oblige à changer une partie de nos habitudes. C'est peut-être ça, c'est prendre conscience que on peut changer nos habitudes, qu'on a la capacité de ne plus être retenu en fait par des choses qu'on croyait colossales. Et c'est ça le rôle que vous devez jouer dans cette vie, c'est vous prouver à vous-même que rien ne nous retient en fait, qu'on se retient nous-mêmes par des charges trop lourdes qu'on peut se mettre sur les épaules. Chez certaines personnes c'est salutaire parce que ils se chargent de problèmes extérieurs pour ne pas s'occuper de leur être intérieur et de leurs propres problèmes. C'est là aussi, c'est se retenir soi-même, hein, c'est retenir ses propres sentiments, ou alors c'est vraiment savoir faire la part des choses dans toutes les tâches que nous devons accomplir dans la vie ou dans toutes les situations que nous avons à affronter. C'est vraiment recevoir un fabuleux cadeau parce qu'on change quelque chose, on élargit son plan d'existence, on prend les problèmes à bras le corps. Il y a cette volonté en fait de surpasser les défis et les challenges. Et il y a des fois, ça c'est le 3 d'épée, des étapes pas sympathiques, pas faciles, mais des étapes nécessaires pour cette transformation, pour qu'on se rende compte qu'il ne faut pas se voiler la face, que c'est pas en se voilant la face qu'on évitera les problèmes, les conflits, qu'on évitera toutes les tâches en fait qu'on a effectuées. C'est vraiment la prise de conscience que on peut arriver à les prendre à bras le corps parce qu'on est ce magicien et parce qu'on a compris cette notion d'apprentissage puisque nous ne pouvons pas tout maîtriser d'un coup, mais là on a compris que en fractionnant les choses ou en se donnant à soi-même de petits défis par petits défis, on arrive à tout surpasser et là le soleil réapparaît dans notre vie. Le soleil, c'est être libéré de cette retenue. Le soleil, c'est briller, c'est rayonner, c'est avoir une aisance autant extérieure qu'intérieure, c'est être disponible pour de la créativité, être disponible pour de la nouvelle créativité, c'est activer de la joie dans cette création, activer la joie de la vie. Et cette carte-là favorise tous les domaines, tous les projets de votre existence. Donc, de cette pseudo-retenue, quelque part, on devient le maître de sa vie et le magicien, on devient le magicien de sa vie. Voilà, c'est absolument magnifique chez vous ça.
Le rôle de votre vie, c'est de vous prouver à vous-même que vous pouvez vous développer, vous pouvez apprendre tout le temps et surtout, vous avez la capacité de tout surmonter. Il vous suffira d'un seul exemple, si petit soit-il, d'un seul exemple pour vous prouver à vous-même que vous avez cette maîtrise, que vous pouvez retrouver, c'est beaucoup plus que du calme et de la sérénité, c'est vraiment de l'enthousiasme et de la joie de participer à tous les aléas de la vie en fait. Parce que vous êtes le magicien, parce que vous êtes le soleil, parce que c'est vous qui décidez à chaque fois de ce qui vous retient et c'est vous donc qui vous décidez. Oh là là, j'arrive plus à parler. C'est parce que ça me remplit d'émotions. Ça me rappelle moi en fait il y a longtemps. C'est vous qui décidez de comment vous vous libérez. Maintenant, il y a forcément des cycles, il y a forcément des moments où c'est plus facile que d'autres, mais à la limite, peu importe, il faut que vos intentions soient pures. Moi, mon intention a toujours été de me guérir, de me libérer, de m'améliorer, de me développer et prendre en considération que voilà, le magicien de votre vie, c'est vous. C'est un très très beau rôle à jouer parce que bon nombre de gens ont besoin que vous leur montriez l'exemple. Voilà. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir emmené dans cette sagesse. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter. J'aurai grand plaisir à vous lire. Je vous dis à très bientôt et je passe au dernier tirage. Si vous avez choisi le 4e gardien, vous avez choisi cette merveille de sagesse qui vous parle de synergie, qui vous parle d'effondrement de systèmes qui sont basés sur la peur. C'est tout ce qui a été construit sur la base de la peur ou de la domination s'effondrera de par sa nature même. Parce que ça ne peut plus durer comme ça. On passe d'un état de domination, d'un état de contrôle, à un état de co-création ou du plaisir de collaborer dans un but positif, en fait. C'est ça avec la synergie. Et vous avez la médecine du loup qui accompagne cette notion évidente. Et là, le loup vous parle d'authenticité avec la sagesse des animaux. Et j'ai envie de prendre l'oracle victorien. Oh là là, vous avez le magicien et l'idéaliste. Voilà, ces deux personnages incroyables qui sont complètement dans la conscience et la connaissance de la responsabilité de leur vie. C'est ça, c'est... Ah ouais. On sort vraiment d'un schéma de domination. J'ai tout de suite l'image des usines américaines de création de voitures où là, les employés, quelque part, avaient cette vision de l'entreprise pour créer quelque chose de beau et de nouveau, mais ils n'étaient pas complètement intégrés et impliqués dans le projet. Là, il n'y a plus de domination, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de question d'être hyper rentable. Il y a la question de travailler autrement, se comporter autrement, se comporter d'une manière harmonieuse avec les autres. Et avec le tarot, le soleil, le 10 de bâton, l'as de coupe, 2, 4, 6, le 8 de denier et le 6 de denier.
Il y a beaucoup de matérialisation, il y a la création d'un nouvel amour, il y a le soleil qui est pour le coup euh, la, la réussite de projets qui n'appartiennent qu'à vous. Votre rôle est d'être dans cette synergie, de le faire déjà pour vous, pour après pouvoir le souffler aux autres, pour après pouvoir guider les autres dans cette vision-là, pour donner l'exemple. Mais c'est savoir encourager pour franchir un cap et pour abandonner la peur. C'est du style, j'ai un travail que je déteste, j'ai une pression d'enfer, mais j'ai des crédits à rembourser parce que ma maison, parce que ma voiture, parce que ceci, parce que cela, donc je vais rester à ma place. Et ça ne fonctionne plus parce que en étant dans cette sagesse de la synergie, et avec le magicien et l'idéaliste et avec la médecine du loup qui vous parle d'authenticité, c'est comme si votre mal-être ou le fait de savoir que vous n'êtes pas à cette place chez vous, que ce soit d'un point de vue familial, d'entreprise, de couple, va vous forcer quelque part à se dire je ne suis pas authentique, je vis une vie que je déteste, qui ne me convient pas du tout et qui est complètement éloignée de la façon dont j'ai envie de me comporter. En fait, c'est ça. Et je vais sauter le pas, je vais montrer l'exemple, je vais abandonner ma peur. Et à ce moment-là, je me rends compte que je peux aller chercher un autre travail tout en gardant le mien, tout en gardant cette sécurité. Je vais aller voir ailleurs pour, en tout cas, me libérer d'une façon de faire qui n'est plus du tout authentique avec moi. C'est peut-être avoir envie de vraiment partager quelque chose d'important, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a du sens. Rencontrer des gens qui résonnent avec vous, rencontrer des personnes qui ont soit le même projet, soit la même vision de comment j'ai envie de travailler, de comment j'ai envie de manger, de comment j'ai envie de me comporter, etc. etc. C'est une vision beaucoup plus harmonieuse avec les autres et authentique avec soi-même. Cette synergie-là vous dit que la bonne volonté l'emporte toujours à la fin, en fait, que vous pouvez vous déplacer, vous pouvez trouver des gens qui ont le même état d'esprit que vous. J'ai un reportage que j'ai adoré, c'est le bonheur en entreprise, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous le trouverez sur YouTube. Il est génial ce reportage parce que c'est une toute autre façon de travailler et avec des résultats qui sont assez spectaculaires. Mais c'est ça la synergie. Est-ce que rendez-vous compte de est-ce que vous êtes dominé, est-ce que vous avez envie de dominer, est-ce que vous gardez le contrôle, est-ce que vous avez envie de partager? Le moment est venu de s'organiser autrement. C'est comme si la concurrence, l'effet de trop de pression, la constante recherche de rentabilité à tout prix n'a plus de cohérence en fait. C'est de la rentabilité à tout prix, mais au prix de l'humain, au prix de mon bien-être. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait. Hein. Je suis rentable, d'accord, mais si je fais une crise cardiaque à 40 ans, voilà, non, c'est pas comme ça que je veux vivre. Alors après, c'est à vous de faire ce choix-là. C'est juste que vous compreniez que vous pouvez
sortir de la timidité, sortir de l'autorité, sortir de cette obsession de monter les échelles parce que des fois on monte mais c'est pas forcément, enfin, on se rend pas forcément compte que si c'est bien ou pas. Donc c'est vraiment revenir à, à, une, à un beau partage dans tous les domaines de votre vie. C'est une co-création. J'ai beaucoup le schéma d'entreprise, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être vraiment dans tous les domaines de sa vie. Ne pas imposer, co-créer. Ça veut dire s'écouter soi-même, écouter les autres et chercher la meilleure solution pour tout le monde, d'où cette médecine du loup. Ce besoin d'authenticité, ce besoin de vérité, ce besoin de ne pas se cacher et d'aller là où est la nourriture. Le loup est complètement authentique, hein. Lui, il saura mener sa meute, il saura s'exprimer pour que tout le monde soit satisfait en fait, hein. C'est un individuel qui vit en meute pour le bien-être de la meute, pour l'expansion de la meute en fait. Chez les loups, c'est authentique parce que chacun est important et chacun est à sa place. Et qu'à chaque fois, personne n'est laissé en arrière, personne n'est laissé de côté. Quand vous observez la manière de fonctionner des loups, c'est assez impressionnant parce que dans une meute, quand ils se déplacent, en fait, hop, je vais mettre quelques cartes comme ça. C'est comme s'il y avait plusieurs groupes et que les anciens mènent la marche. Les anciens sont devant parce que ce sont les moins forts, les plus faibles, ils vont moins lentement. Donc étant donné qu'on ne veut laisser personne à la traîne, chez les loups, les anciens sont devant, c'est eux qui donnent le rythme. Juste derrière les anciens, il y a ce qu'on appelle les guerriers. C'est eux qui vont en quelque sorte être au milieu de la meute pour pouvoir intervenir très rapidement d'un côté ou de l'autre. Autant pour protéger les avants que pour protéger les arrières. Et derrière les guerriers, généralement, il y a les femelles et les petits. Parce que comme ça, chacun se sent en sécurité. Chacun est protégé en fait. Et celui qui est complètement à l'arrière, c'est ce qu'on appelle l'alpha. Le roi de la meute, le chef de meute. L'alpha, c'est le dernier, parce que c'est le plus puissant, et parce que c'est le plus rapide, et parce que c'est le plus fort. Et l'alpha, en fait, il veille à ce que tout le monde soit bien rythmé. Il veille à la cohésion du groupe, et à chaque fois, il aura la force, la rapidité d'intervenir dans toutes les situations. La médecine du loup, elle est d'un enseignement, mais enfin, c'est impressionnant, c'est colossal. Quand on les observe, ah ouais, enfin, ça laisse sans voix parce que tout le monde est pris en considération et tout le monde évolue dans l'harmonie du groupe, mais on est parfaitement conscient de notre propre valeur et donc on trouve notre véritable place dans toute la cohésion en fait. C'est très très beau. Et c'est cette synergie-là, c'est ça votre rôle. Vous êtes venu expérimenter cette cohérence entre tout en fait. Pas dominant, pas dominé, chacun est à sa place pour participer au même objectif, un objectif qui est élevé. Et forcément, vous avez le magicien et l'idéaliste. Le magicien, non, je commence par l'idéaliste. L'idéaliste, il vous dit, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, parce que c'est un effet de groupe, et que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. C'est suivre la voie du cœur,
être au service de son cœur pour rendre le monde meilleur. Ça, c'est l'idéaliste qui s'allie au magicien. Le magicien vous dit, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Le magicien, il sait que on est dans ce mouvement, on est dans cet état de synergie, dans cet état de co-création avec la Terre, avec les autres, avec l'univers, etc., avec nos pensées, avec nos rêves, avec ce qu'on veut, etc. On est en collaboration tout le temps, en fait, en co-création avec tout ça. Mais on est le responsable de nos propres actions, de nos propres pensées. C'est nous qui choisissons d'utiliser notre potentiel, d'utiliser nos compétences, d'utiliser ce que l'on est pour transformer et pour créer notre vie. Donc, votre rôle est d'expérimenter ça pour vous-même et de prouver aux autres que ça fonctionne. On peut avoir de très très bons résultats d'entreprise sans être complètement mis sous pression ou sans être obnubilé par de l'hyper-rentabilité. C'est puissant, hein, parce que c'est vraiment une façon de faire, une façon de travailler, une façon de vivre qui reprend en considération tous les êtres humains et les véritables compétences de chacun. C'est très très beau parce que c'est de l'authenticité, c'est que chacun utilise au mieux les dons, les merveilleux dons qu'il possède. C'est pour ça que votre première carte est dans le tarot et le soleil. Parce que là, on utilise clairement sa splendeur intérieure. On rayonne parce qu'on est en pleine possession de nos moyens, on est disponible, on est prêt à partager nos joies, nos idées et à rayonner. Sur cette carte-là, le soleil, il n'est pas tout seul, hein. Là, il y a deux personnages qui s'amusent ensemble. C'est de la co-création. C'est le plaisir de briller, mais on ne brille pas pour soi-même en fait. On ne brille pas pour le plaisir d'être arrogant ou d'écraser ou de dominer les autres. Non, on brille parce qu'on a réussi à faire quelque chose de fantastique ensemble. C'est ça toute cette notion de faire attention aux autres en fait, hein, qui est en train de revenir. Et avec le 10 de bâton, c'est vous avez été submergé peut-être par beaucoup trop de choses, par beaucoup trop de tâches. Peut-être que votre développement, que cette synergie-là a été camouflée par beaucoup trop d'attentes vis-à-vis des autres, beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de j'allais dire de pression, mais de sollicitations, voilà. Beaucoup trop de sollicitations et tout d'un coup, vous renoncez à certaines choses de votre existence parce que vous vous rendez bien compte que soit il faut lâcher des gens, soit il faut lâcher des responsabilités pour pouvoir revenir à nous-mêmes et pour être dans cette co-création avec les autres. Là, vous pouviez être seul face à beaucoup de choses et le soleil vous ramène à cette relation aux autres en fait. D'où l'as de coupe avec la naissance, la renaissance d'un sentiment. Quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui va emporter les profondeurs de votre être, un nouveau potentiel qui se présente. Une opportunité dans une relation, c'est être prêt à embarquer pour un nouveau voyage,
pour un nouveau voyage dans l'amour. Hein. Alors ça peut être l'amour romantique, ça peut être l'amour d'une nouvelle passion, l'amour d'un job, voilà, c'est un voyage de l'amour, mais c'est dans la voie du cœur. Et donc, le 8 de denier vous permettra, avec cette voix du cœur, comme si vous appreniez une nouvelle technique, comme si vous appreniez, comme si un nouveau talent vous était révélé et qui va forcément, vous allez prendre conscience que ce talent vaut la peine d'être développé, qu'il est temps de regarder les choses sous un nouvel angle et qu'il peut y avoir cette dynamique de réaliser quelque chose de nouveau, cette dynamique du concret, du matériel, de réussite financière, parce qu'il y a ce nouvel élan du cœur, il y a cette ouverture, il y a tout d'un coup des grands bénéfices qui s'offrent à vous. Et ça, c'est tout simplement parce que vous êtes dans la co-création. Vous êtes dans la dynamique de l'expansion, mais l'expansion qui bénéficie à tous en fait. L'expansion positive. Et pas j'écrase les autres pour que moi j'arrive là. Non, on avance tous ensemble pour que l'ensemble de la meute soit pris en charge. On a des grandes idées, mais on est le magicien de cette synergie. Et le 6 de denier, l'argent, l'abondance, la matérialité sera partagée. Il y a dans cette notion-là être le bénéficiaire ou être le bienfaiteur. Il y a ces deux notions financières, matérielles, mais c'est comprendre que quelle que soit la générosité, que ce soit vous qui la donniez, que ce soit vous qui la receviez, il y a la conscience de vos propres capacités qui est révélée dans toutes ces notions-là. D'où le soleil du départ. Et c'est en vous rendant compte de ces capacités qui refleurissent, de ces capacités à créer quelque chose qui a de la valeur matérielle, financière, et qui vient du cœur, que tout d'un coup, le soleil pourrait être autant en démarrage qu'en fin chez vous. Parce que quelque part, il devrait être les deux, il devrait être complètement... il devrait cintrer votre tirage en fait. Le soleil est dans les deux... Dans les deux polarités de votre tirage, parce qu'il représente complètement la synergie de cette beauté. Votre rôle est vraiment d'apporter une nouvelle vision au monde, une nouvelle façon de faire. On n'a pas besoin de peur, on n'a pas besoin de domination, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour sortir son épingle du jeu, pour faire quelque chose de bien, pour réussir, etc. etc. C'est être un idéaliste, mais qui est le magicien de sa vie. C'est être un idéaliste, mais il est pas fantaisiste, cet idéaliste. Il n'est pas fantasque. Il est très très raisonné et il sait que c'est la bonne voie. Que la voie de la compétition, du rendement excessif, etc., etc., est forcément un système qui ne peut que s'effondrer parce que c'est un système qui est basé sur de la peur ou sur de la pression. C'est votre rôle, à la fois pour vous-même et pour que vous puissiez le montrer aux autres. C'est absolument magnifique. J'ai été ravie de ce déploiement. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Vous êtes une vraie merveille. Et le monde a grand besoin de cet état d'esprit de co-création et de synergie. Je vous transmets un grand sourire et mes plus belles pensées.
Et je vous dis à très très bientôt.